De nos jours, nous sommes souvent portés à nous fixer des objectifs pour soit se sentir mieux, perdre du poids, avoir plus d'énergie ou même pour fière allure. Comment se fait-il qu'une meilleure nutrition peut entraîner une meilleure condition physique et mentale que de passer son temps à s'entraîner quotidiennement? Dans les prochaines minutes, nous répondrons à ces questions en prenant compte du temps sacrifié pour ces deux différentes approches, ainsi que les préventions des maladies du cœur et du diabète. Pour commencer, le simple fait de manger 300 calories de moins chaque jour au lieu de courir 3000 est beaucoup plus facile. Par contre, il faut garder en tête que si vous courez 3000, il vous faut l'énergie et donc les calories nécessaires pour pouvoir subvenir à la force musculaire demandée. Ton corps a besoin d'être nourri et il ne faut pas penser que de s'affamer est la solution. Parfois, nous sommes portés à trop s'entêter sur le nombre de calories que nous mangeons sans se préoccuper du type ou de la catégorie de l'aliment. Par exemple, on peut trouver une diète très axée sur les lipides qui a le même nombre de calories qu'une diète axée sur les féculents. Donc, tu ne peux pas faire un régime de chips seulement parce qu'il ne contient pas beaucoup de calories, car l'aliment lui-même ne compte pas assez de bons nutriments. En outre, nous savons tous que la malnutrition peut mener à de graves problèmes de santé. À l'inverse, un bon régime alimentaire aidera à prévenir très efficacement des maladies cardiaques. En effet, il suffit d'emballer votre alimentation avec des acides gras tels que les oméga 3 pour réduire le risque de maladies cardiaques jusqu'à 64%. De plus, nous pouvons aussi réduire le risque de diabète. Le diabète, c'est avoir trop de sucre dans ton sang et que ton corps cesse de l'éliminer ou ralentit le processus d'élimination. Alors, si vous suivez un régime dans lequel vous ne mangez presque ou aucun sucre, vous pouvez réduire vos risques d'avoir le diabète. Il faut parfois prendre en note que l'exercice peut apporter des bienfaits pour la santé, mais aussi des choses néfastes. Par exemple, cette méthode permet aussi de diminuer le taux de sucre dans ton corps car elle provoque les muscles à absorber le glucose qui se trouve dans le sang. De plus, elle provoque la transpiration, ce qui libère les endorphines du corps, ce qui élimine le stress et nous rend de bonne humeur. Toutefois, une recherche montre que l'exercice pourrait bloquer la tendance naturelle du corps à vouloir restocker le gras perdu après une baisse de poids provoquée par une diminution de l'apport calorique. Pour conclure, chacune de ces deux méthodes pour être en santé, soit la meilleure nutrition et l'exercice, ont chacun leurs avantages et inconvénients. Alors dans le meilleur des mondes, vous devriez compenser entre les deux.